Journée du 10 septembre, eh bien écoutez, les détracteurs, les oiseaux de mauvais augure auraient tort de se réjouir trop vite. En effet, la journée du 10 septembre, je l'ai expliqué, je l'ai répété, est une journée atypique. Et il faut bien comprendre que chats échaudés craignant l'eau froide, ceux qui ont imaginé, et ils sont d'origines diverses, ceux qui ont imaginé ce mouvement d'ampleur concernant la France, ont bien retenu la leçon des gilets jaunes. Ils n'ont pas envie d'être les cibles de policiers complètement givrés, vous voyez, manipulés, orientés par un pouvoir de détraquer, un groupuscule de personnes peu reluisantes, sous la houlette de Macron, le sociopathe, psychopathe, pervers, hystérique, qui est à la tête de l'État de façon totalement usurpée. Je voudrais dire à ceux qui en doutent, c'est qu'il y a effectivement un doute sérieux sur la légalité de l'élection présidentielle en 2017 et à nouveau en 2022. Voilà, il y a une forte probabilité qu'il y ait eu trucage. Donc ce type-là n'a aucune légalité, aucune légitimité à la tête du pays. À plus forte raison, l'équipage Macron, lui et son acolyte, dont on ne peut confirmer l'identité réelle, tant il y a de soupçons d'usurpation d'identité concernant cette personne que j'ai nommée, baptisée, dans une contraction de deux prénoms, Brichel. Brichel. Qui est Brichel? Donc en fait, Macron est très mal à l'aise avec cette affaire Brichel. Il ne sait pas comment s'en dépêtrer, comment s'en dépatouiller. Donc voilà où on en est. Bien évidemment, il y a beaucoup d'observateurs, et heureusement, qui ont bien compris ce jeu de dupes qui règne actuellement en France. Avec, d'un côté, la classe politique qui ne veut pas qu'on soulève le couvercle de peur que ça sente beaucoup trop mauvais. Le couvercle de la Macronie, j'entends bien, de peur que ça sente trop mauvais. Et surtout, cette classe politique a peur de perdre des plumes, les avantages, les sous, l'oseille, le fric. Tous ces députés, tous ces sénateurs, ils ne pensent qu'à ça. Je répète qu'ils sont trop grassement payés. Ils ne servent rigoureusement à rien. S'ils avaient eu la moindre utilité, dès 2022, je parle des 2022, élections truquées de Macron, et suivent les élections législatives. Les élections législatives qui envoient Macron dans ses cordes et dit, ces élections législatives, les électeurs français disent Macron, non, ce n'est pas toi que l'on veut, même si le résultat de la présidentielle a décidé de façon frauduleuse de te confier la présidence de la République, nous, on n'est pas d'accord. Un démenti cinglant contre Macron avec ces élections législatives, comprenez bien, de 2022. Car là, il perd la majorité. Et il se trouve en face de groupes qui ont vu leurs troupes grossir. C'est le cas de la gauche, je ne vais pas entrer dans les détails, c'est le cas de la gauche, mais c'est également le cas du Rassemblement national. Et Macron dissout à nouveau l'Assemblée nationale après des élections européennes où il s'est pris un gadin mémorable. Élection européenne, une défaite cinglante. Donc, qu'est-ce qu'il fait? En grand timonier, en grand chef, parce qu'il se croit un grand chef, il se pense à la place de Gaulle, rien de moins. Bon, allez, je vais dissoudre l'Assemblée nationale, c'est ce qu'il fait, et
rebelote, en juin 2024, confirmation de la claque mémorable. Il perd encore plus de troupes. Il n'est sauvé que par ce vote insensé, idiot, absurde, qui n'a vraiment aucune justification, vote du Front républicain. Et ils ont bien, maintenant, ils se lamentent, ces gens de gauche. Mais que n'ont-ils écouté, notamment Verdi, qui a compris que cette histoire de se désister, pour le pire des pires, il est bien plus redoutable, Macron, en tant que fou allié, que tous les autres hommes ou femmes politiques, quelle que soit la chapelle, et je suis très 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 clair. Et le type, il sauve la mise, je parle de Macron, il sauve la mise. Mais il n'a néanmoins pas pu redresser la barre, et 2024, eh bien, il est encore plus minoritaire. Cela veut dire, en clair, que, depuis 2022, le pouvoir réel se trouve à l'Assemblée nationale. Ce sont donc les 577 députés de l'Assemblée nationale qui peuvent décider ou non de virer, comme le malpropre qu'il est, le Macron. Et ils n'en font rien. Voilà pourquoi j'ai la dent très dure, je suis très sévère. Je n'ai absolument aucune complaisance, aucune indulgence pour ces députés que nous payons grassement. C'est là où le système montre sa faille abyssale. Voyons, ces types-là, ils serrent des paluches à droite, à gauche quand ils sont dans leur circonscription, ils abusent, ils enfument leurs électeurs, et quand ils arrivent à l'Assemblée nationale, hop, doigt sur la couture du pantalon, ils obéissent comme des bons dogmatiques aux ordres donnés par leur parti politique, se contrefichant de l'attente de leurs électeurs. Alors, voilà, on en est là. On a un Lecornu, je vais en dire un mot, très 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 proche des Macron et de Brichel et de Emmanuel, très 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 proche d'un certain Benalla. Bon, parce qu'ils ont été gendarmes de réserve ensemble, ils sont très très loués. Bref, un Lecornu, dont on sait qu'il a trahi, il a passé son temps à trahir, notamment il a trahi François Fillon en 2017, alors que quelque temps avant, il n'avait pas des mots assez durs contre Macron. Vous voyez un petit peu la fiabilité, l'authenticité de la parole de ces gens-là. Et on a donc le Lecornu dont la mission est de faire la guerre aux Russes. Parce que ces très tendres amis, Attal, Macron, Brichel, ont bien compris que la seule échappatoire pour échapper, pour ne pas tomber sous le coup pénal de l'affaire Brichel, eh bien, il faut faire une guerre, il faut faire une diversion majeure. C'est la raison pour laquelle le Lecornu a été désigné par son tendre ami, son cher ami Emmanuel Macron, d'abord dans un premier temps ministre des Armées, et le voilà Premier ministre avec toute l'attitude pour entraîner la France dans une catastrophe guerrière majeure contre les Russes. C'est une folie, mais totale. On n'a jamais vu en France cette folie. Alors voilà, on en est là, mais ouvrons un peu les yeux. Je viens de situer la culpabilité gravissime des députés. Il y a quand même un groupe, je n'ai pas épargné la gauche, toute la gauche, avec leurs fronts républicains qui ont permis à Macron de se maintenir, in fine. Mais enfin, le Rassemblement national est loin d'être exempt de reproches. La France insoumise a déposé une motion de destitution il y a un an. Qui a empêché l'aboutissement de la destitution de Macron il y a un an? Le Rassemblement national. Aujourd'hui, nous sommes dans le même cas de figure. Il y a une motion de destitution qui a été déposée par la France insoumise. Et pas uniquement. Il y a plus de 100 députés qui ont signé cette motion de destitution. La procédure
suivante, c'est que cette motion soit acceptée par le bureau de l'Assemblée nationale et que personne ne s'y oppose. Mais si le Rassemblement national recommence et dit non, parce que le Rassemblement national est dans un jeu trouble actuellement avec Macron, on ne sait pas trop pourquoi, puisque Macron les a déjà plusieurs fois roulés dans la farine, mais non, ils en redemandent. Ils demandent à être à nouveau flagellés par Macron. Il faut être quand même un tantinet naïf pour espérer quoi que ce soit de se cingler. Eh bien non. Alors la responsabilité ou la culpabilité du Rassemblement national dans la situation désastreuse, catastrophique que nous vivons, va être historique si le Rassemblement national, faisant abstraction de tout ce qui le différencie des autres partis politiques, ne joue pas la carte de l'union sacrée pour débarrasser la France une fois pour toutes de l'incarnation même du mal en la personne de Macron et de tous ses acolytes. S'il ne s'associe pas à la destitution, à la motion, à la procédure de destitution, le vote de confiance a montré qu'il y avait plus de 360 députés qui ont dit non, pas à Bayrou, mais non à Macron, faisant écho en cela au rejet du dit Macron et de son acolyte par 85% des Français. C'est énorme, énorme. Donc si le Rassemblement national n'entend pas ce message qui lui a adressé par une immense partie de ses 11 millions d'électeurs, alors oui, il sera coupable d'avoir fait perdurer un régime abject, odieux, infâme, qui s'en prend y compris à nos enfants dans les écoles pour imposer un programme EVARS qui n'a d'autre but que de changer, dénaturer le comportement, la vision de nos petits-enfants. Sont-ils d'accord avec ce programme EVARS? J'aimerais bien les entendre. Alors je sais bien qu'en France, l'honneur est un mot aujourd'hui vide de sens, piétiné, salopé. Il n'est qu'à voir les récipiendaires macroniens de la Légion d'honneur. C'est une honte, proprement une honte pour l'institution de la Légion d'honneur. Bref, nous vivons un moment de tension extrême, un moment historique, au moins aussi capital que les grands mouvements du peuple 1789, 1830, 1848, 1870, 1936, qui ont permis de modeler la démocratie française avec des avancées sociales qui ne sont des avancées sociales qui n'ont pas eu, pratiquement pas eu d'égal ailleurs dans le monde. L'enjeu désormais, c'est de faire le ménage. On ne peut pas échapper à ce nettoyage de la France. Car la France est prise sous une toile d'araignée vauquiste, absolument infecte, et qui veut perturber toutes les couches sociales. Tout le monde. Nous, Français, nous, les dirigeants, c'est ceux qui se sont autoproclamés élites. Vous savez ce que je pense des élites en France, qu'ils aillent se faire voir, pour ne pas dire se faire foutre. Ils ne servent à rien. J'ai déjà fait des démonstrations sur l'intelligence. Un intelligent auto-consacré intelligent n'est rien d'autre qu'un con. Voilà. Alors je voudrais bien que vous compreniez ce qui se passe dans le monde. En 2009, l'Islande a poursuivi pénalement tous les banquiers véreux et a repris son destin en main. 2009. Aujourd'hui, le Népal nous montre la voie à suivre. En quelques jours,
La jeunesse népalaise vient de faire une démonstration absolument incroyable. Elle a viré le gouvernement qui a été submergé par une foule absolument incroyable. Ça s'est passé en l'espace de 5 jours. Et aujourd'hui, que se passe-t-il au Népal? Eh bien, l'armée s'est mise aux ordres du peuple. Comprenez-vous? Aux ordres des jeunes. Et de nouvelles élections auront lieu. Pourquoi ça ne serait pas possible ici, en France? Alors, bien sûr, les merdias goebbelsiens, des merdias à vomir, passent aujourd'hui leur temps à dénigrer, à minimiser les faits 10 septembre. Mais je le dis, il s'est passé quelque chose de très important. Les actions étaient disséminées, c'était des actions multiformes, et elles s'inscrivent dans la continuité. Et ça ne va pas s'arrêter là. Et je l'ai dit dans ma précédente vidéo, ça n'est que le début. Alors la nomination, en plus, de surcroît, d'un grand ami, cher ami de Macron qui s'appelle Lecornu, n'a fait que renforcer la détermination des gens à ne plus s'en laisser compter et surtout pas de baisser la garde en rase campagne, comme ce fut le cas, malheureusement, avec le mouvement des Gilets jaunes. Par parenthèse, on entend dire ici ou là que Lecornu est un menteur, que pendant des années, il a affirmé sur des sites officiels être titulaire d'un master de droit public obtenu à l'université Panthéon-Assas, une université que je connais. Et quand vérification faite, eh bien c'est faux. Il a abandonné ses études avant de l'obtenir. Vous voyez que Macronie est synonyme de mensonge, d'inversion des valeurs en permanence. C'est un monde de fous, de cinglés. Donc, Lecornu a menti sur son CV. Puis j'aimerais, vous voyez, Charlie Kirk est un influenceur aux États-Unis. Vous savez, on parle beaucoup de Candace Owens, mais il y avait Charlie Kirk. Il a été tué d'une balle il y a quelques jours. Charlie Kirk. Bien sûr, c'était un monsieur, un influenceur qui militait pour Trump. Et on sait que Trump fait bouger les lignes, notamment pour dénoncer ce scandale de la fausse pandémie. Un scandale innommable. Et Charlie Kirk vient d'être tué, assassiné par balle. Charlie Kirk, qui disait en 2020, je le cite, « Macron est une mauviette, un lâche, et il n'aime pas les Français. Les gens magnifiques qui vivent en France se font tromper par des lâches comme Macron. » Vous voyez qui on assassine? Dernier détour, j'emprunte à Asselineau cette vision qu'il a, parce que je la partage et je viens d'en dire un mot. Asselineau dit ceci: il y a 75% des Français qui souhaitent que Macron s'en aille. Le RN doit absolument voter la procédure de destitution lancée par LFI. Voyez, je ne suis pas le seul. Florian Philippot appelle aussi à soutenir cette motion de destitution. Idem avec Nicolas Dupont-Aignan, les souverainistes. Et ce n'est pas une surprise. Qui a été à l'initiative de cette procédure, en tout cas qui a expliqué qu'il fallait très vite destituer Macron dès 2018, c'est François Asselineau, qui a établi un dossier volumineux pour se débarrasser de l'usurpateur
de l'imposteur Macron. Voilà ce que je voulais vous dire. Ne vous laissez pas abuser par le déversement de désinformation au niveau des médias. Voilà. N'écoutez pas. Dès qu'ils ouvrent la bouche, éteignez vos postes de télé, éteignez vos radios, éteignez votre Internet. Ça n'est pas ça du tout. La France bouge. Elle va bouger différemment parce que les Français sont des gens sensés. Ils n'ont pas envie d'aller au casse-pipe. Ils n'ont pas envie de donner des prétextes à Macron pour enclencher une répression encore plus sauvage, encore plus féroce. Et j'ai été témoin, je le dis, c'est la raison pour laquelle je serai extrêmement dur contre ce personnage infect, infâme qui s'appelle Macron. J'ai vu les blessés, les tuer, la souffrance endurée par les gilets jaunes. Je sais aussi ce qu'il a été capable de faire à nos anciens dans les EHPAD, dans les maisons de retraite, avec le Rivotril. On parle de 30, 40, 50 000 anciens qui sont morts par injection de Rivotril. Un mot sur ceux qui ont travaillé sur le dossier Brichel depuis 4 ou 5 ans. Il y a, j'entends, quelques dissonances entre les uns et les autres. C'est faire le jeu de Macron, c'est faire le jeu de Brichel, c'est faire le jeu des trogneux, s'il vous plaît. Retrouvez le bon chemin et le bon sens. L'objectif, ne vous trompez pas d'objectif. Ce qui vous irrite aujourd'hui, vous devez le dépasser. Vous devez le dépasser. Et autre chose, je pense qu'il est temps pour ceux ou celles qui pourraient détenir des informations capitales, qui pourraient précipiter la chute de Macron à travers des révélations sur Brichel, faites-le. L'heure est venue de faire éclater la vérité totale, entière, ne pas compter uniquement sur, quel que soit le merveilleux travail qu'elle peut produire, il ne faut pas compter uniquement sur Candace Owens, sur les États-Unis. Si vous avez des informations qui peuvent confirmer tout ce qui a été avancé depuis des années, allez-y, c'est le moment. Il faut qu'il y ait convergence de toutes les forces pour faire chuter le diable. Bon vent à tous. Prenez soin de vous et portez-vous bien.